Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et on va parler de ce live TikTok, un direct du président de la République qui répondait aux questions des Français sur l'Ukraine. Il a commencé en présentant une carte de l'Ukraine à l'envers. Alors vous voyez, ici c'est effectivement les territoires que les... c'est une carte de la France que les Allemands avaient pris à la France. Et puis il a ensuite fait tout un réquisitoire pour plus de dépenses d'armement avec un grand emprunt pour que les Français investissent leur argent dans les armes de guerre. Des questions aussi sur le free speech, sur les fermatrolles russes. On va écouter. D'abord, il va la semaine prochaine, Emmanuel Macron, aux États-Unis, convoqué par Donald Trump. Voilà ce qu'il compte lui dire à Donald Trump. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. Non, c'est pas toi ça, Donald. Il faut que tu penses Rocky Balboa, l'œil du tigre, comme on l'avait mis en intro. Il va falloir y aller et rentrer dans l'art. Prends ça, Poutine, c'est un peu ça. Donc, un coaching de Donald Trump, c'est ce à quoi il faut s'attendre de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Ensuite, il répondait à des internautes sur TikTok, puisqu'il est devenu le président TikTok. J'ai Laura sur TikTok qui m'écrit « Bonne soirée. Que pensez-vous de l'annulation des élections présidentielles en Roumanie ?» Merci Laura pour la question. Il dit que c'est bien et que finalement c'est pas plus mal que quand les gens votent mal qu'il y ait des cours suprêmes pour annuler les élections. Évidemment, ça va dans le sens du discours de J.D. Vance lorsque le vice-président américain s'est invité ou était invité plutôt à la Munich Security Conference, une conférence sur la défense en Europe et où il expliquait aux leaders européens que s'ils ont peur de leur peuple, il ne peut rien pour eux et que les valeurs européennes étaient en train d'être foulées aux pieds avec la censure des élections en Roumanie, avec aussi l'attaque du free speech, cette liberté de parole. Voilà ce que dit Emmanuel Macron du free speech. Il faut faire attention, il y a une espèce de faux discours qui est en train de rentrer là, qui est la défense du free speech. J'entendais le vice-président Vance, avec qui j'ai eu un échange très fructueux quand il est venu à Paris. Si le free speech, c'est en quelque sorte le fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'on peut rouer de coups les gens sur les réseaux sociaux sans raison, qu'on peut tenir les pires discours antisémites et racistes, qu'on peut manipuler l'information en masse si on est fort, ça s'appelle pas la liberté d'expression. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas ça la liberté d'expression. C'est aussi peut-être avoir une liberté d'opinion. Évidemment qu'il y a des choses qui sont régies par la loi, l'antisémitisme, le racisme, la violence, tout ça n'a pas lieu d'être ni dans la vie réelle, ni sur les réseaux sociaux. Mais la question de la censure, elle est centrale avec le DSA, avec aussi ce bouclier pour la démocratie, emmené par Nathalie Loiseau, qui est proche de la galaxie des fondations Soros, qui voudrait voir des ingérences, mais jamais l'ingérence américaine. Et donc le free speech, quand c'est J.D. Vance qui en est l'avocat, ça pose un problème à Emmanuel Macron. Et puis on se rappelle qu'Emmanuel Macron, lui, a utilisé sa liberté de parole, même en allant plus loin, et à une époque, en publiant sur les réseaux et à la télévision un entretien privé qu'il avait avec le président Poutine. C'était très mal passé, ça donnait ça. Je suis heureux de t'entendre, Vladimir. Merci pour cette disponibilité ce matin. Et voilà, et c'était plus de 10 minutes d'un entretien confidentiel entre le président français et le président russe, publié comme ça pour expliquer que Vladimir Poutine disait n'importe quoi et que Macron devait le recadrer. En termes de diplomatie, on a connu mieux, mais avec un ministre des Affaires étrangères qui ne prendra pas le ministre des Affaires étrangères russe si jamais il l'appelait et qui préfère ne pas lui parler, on voit l'état de la diplomatie française. D'ailleurs, Emmanuel Macron parle d'une nouvelle ère. Et puis, on va devoir faire des choix. Et donc, au fond, le message que je veux vous passer, c'est qu'on rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix, ce que nos aînés, nos grands-parents ont eu. C'est-à-dire un monde en paix où on pouvait, en quelque sorte, réfléchir pour nous-mêmes dans un monde où il n'y avait plus de risques. Le risque est là. Le risque est là, mais le risque, c'est quoi? C'est de faire en sorte que de 2% du PIB, on passe à 5% du PIB de dépenses de défense pour l'OTAN, et puis que l'Europe s'arme et que on soit prêt si jamais les chars russes venaient à aller jusqu'en Pologne et sur les Champs-Élysées. On a l'habitude de cette rengaine. Et puis, petite cerise sur le gâteau, pendant ce long direct sur TikTok, évidemment, le président de la République a évoqué les fermatrolles russes et l'incroyable histoire des punaises de lit. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000 par les Russes et leurs fermatrolles. Parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse
péripéties des punaises de lit, et ça a été signé, c'était des attaques russes. Eh oui, c'est les Russes. Les punaises de lit, c'est les Russes. D'ailleurs, on va écouter ces fermatrolles russes qui ressemblent bizarrement aux chaînes d'infos en continu françaises qui parlaient des punaises de lit. Pardon, on va lancer l'extrait tout de suite. Ah, attention. Punaises de lit, un coup des Russes. Les punaises de lit ne font aucune distinction. Il y a une recrudescence des punaises de lit du fait de la mobilité des voyageurs. Comment éviter les punaises de lit? Leur présence n'est pas due à un manque d'hygiène. C'est un couple victime de punaises de lit. La présence de punaises de lit dans les logements. Punaises de lit. Punaises de lit. Punaises de lit. Ah oui, des fermatrolles qui ressemblent fortement à nos chaînes d'infos en continu. Voilà, c'était à peu près ce qu'il y avait à retenir de ce exercice particulier que Macron va refaire avant de proposer un référendum. Eh bien, il répond aux questions en direct de Laura et des autres sur TikTok. Le président TikTok, on ne nous l'avait jamais fait. C'est la 5e République. Vous êtes bien en France.